Venez, plus près. Vous sentez cette odeur de vieux papier? Un peu sucrée, un peu moisie. C'est l'odeur des souvenirs. Les miens ont plus de 60 ans. Je vais vous raconter le jour où j'ai failli mourir de froid et de bêtises. Le jour où j'ai hurlé sur mon père. Le jour où on a tout quitté. J'avais 7 ans. Des tresses qui ne tenaient jamais, des genoux en sang permanent et un sale caractère. Fermez les yeux. Le Wisconsin en janvier. Imaginez, du blanc partout. La neige épaisse comme une couette. Et des arbres, des millions d'arbres, si hauts que mon bonnet tombait quand je levais la tête pour voir le sommet. Notre maison tenait au milieu comme un poing serré. 4 murs de rondins que Pa avait coupés lui-même, un toit qui craquait sous la neige. Une seule pièce pour 6. Ça sentait le feu de bois, le suif des chandelles et un peu le chien mouillé quand Jack revenait de dehors. C'était chez moi. Ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Près de la porte, le seau d'eau avait gelé pendant la nuit. Une croûte de glace épaisse comme mon pouce. Ma avait dû la casser ce matin, avec le manche du balai. Mes bottes séchaient près du feu. Trop grandes pour moi. C'était celle de Mary l'année d'avant, avec du foin bourré dans les pointes. Ma tournait son ragoût sans me regarder. D'habitude, Ma voyait tout. Ce jour-là, elle fixait la marmite. La fumée lui piquait les yeux. Elle ne les essuyait même pas. J'ai regardé dedans quand elle avait le dos tourné. C'était clair. Trop clair. Ma, y a quoi dans le ragoût? Du lapin? Ça sent pas le lapin. Va jouer avec ta sœur Laura. Elle mentait. Je le savais. Pa était parti chasser à l'aube. Le soleil se couchait. Il n'était pas rentré. La porte s'est ouverte. Un souffle d'air glacé est entré avec Pa. La flamme de la chandelle a vacillé. Je me suis jetée sur ses jambes comme d'habitude. Il m'a soulevée. Ses épaules étaient raides. Ses cils portaient encore des grains de glace. Bonsoir demi-pinte. D'habitude, il disait « Doucement, tu vas me renverser » et il faisait semblant de tomber. Ce soir-là, il m'a juste serré, trop fort. Et j'ai vu son sac de chasse, vide. On a mangé le ragoût, de l'eau avec des navets dedans. Ma a servi les filles d'abord, puis Pa. Elle s'est servie en dernier. Elle a raclé le fond. C'est bon, Ma. Carrie, c'est juste de l'eau. Marie Marie a baissé les yeux. Elle avait raison. Mais on ne disait pas ces choses-là. Après, Pa s'est assis près du feu. Il a regardé son violon accroché au mur. Il ne l'a pas pris. Le violon de Pa, c'était comme le soleil qui se lève. Il jouait tous les soirs. Ce soir-là, le soleil ne s'est pas levé. Ma nous a envoyés au lit tôt. Au lit les filles, vous êtes fatiguées. Oui, Ma. Bonne nuit, Ma. Marie s'est endormie tout de suite, évidemment. Moi, j'ai attendu. La couverture de laine grattait mon menton. Je comptais les nœuds dans les rondins du plafond. Puis je me suis glissée hors du lit. Le plancher était glacé sous mes pieds nus. Je me suis faufilée près du poêle, là où je pouvais entendre sans être vue. C'est fini, Caroline. Comment ça, fini? Le gibier. Il n'y a plus rien. 3 jours de chasse. J'ai vu 2 lapins. 2. Qu'est-ce qu'on va faire? L'Ouest. Charles, Le Kansas. Il y a de la terre là-bas. Du gibier. De la place. et les filles? L'école? Ma famille? On recommencera. On y arrive toujours. J'ai entendu Ma pleurer, tout doucement. Ma ne pleurait jamais. Je suis retournée dans mon lit. J'ai mordu mon oreiller pour pas faire de bruit. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il soit mouillé. Le lendemain, au petit déjeuner, Pa a reposé sa cuillère. Elle a teinté contre le bol. Marie s'est arrêtée de mâcher.
Même Carrie s'est tue. Les filles, j'ai quelque chose à vous dire. On va partir vers l'ouest, au Kansas. Une nouvelle maison, une nouvelle vie. Une aventure? Vraiment pas? Venture! Mon estomac s'est noué. À ce moment-là, j'ai compris que la maison pouvait bouger et que ça faisait mal. Quelque chose a explosé. Pas! Non! Je me suis levée d'un bond. Ma chaise est tombée. Le bruit a résonné. Non, je veux pas! C'est ma maison! Laura. Vous mentez! Je le sais! Je vous ai entendu! Le visage de Ma, blanc, choqué. J'ai vu son regard. J'ai su que j'avais dépassé la limite. Et j'ai continué quand même. Y a pas de lapin! Y a plus rien! Vous mentez tout le temps! Laura! Pa s'est levé. Ses yeux, pas la colère. Pire, la déception. Ça suffit. Tu vas te calmer. Tu vas aller dans ta chambre. Sa voix était froide. Pa n'était jamais froid. Laura, ton manteau! J'ai pas écouté. J'ai ouvert la porte. Je me suis jetée dehors. La porte a claqué. Le courant d'air a soufflé la chandelle. J'ai couru. Le froid m'a saisie d'un coup. Mes oreilles brûlaient. Mes doigts brûlaient. Je m'en fichais. Je voulais juste que ça s'arrête. Je courais pour échapper aux mots. Partir, partir, partir. Quand je me suis arrêtée, j'étais loin. Trop loin. Des arbres. Que des arbres. Tous pareils. Pas? Ma voix est sortie toute petite. La forêt l'a avalée. Mes mains, je les ai regardées. Rouges, puis blanches au bout. Elles avaient arrêté de faire mal. C'était mauvais signe. Pa me l'avait dit. Et puis j'ai entendu quelque chose. Un souffle. Rauque. Derrière les arbres. Une branche a craqué. Pas sous mes pieds, sous autre chose. Je me suis retournée. D'abord, j'ai vu l'ombre, une forme basse entre les troncs, puis les yeux, jaunes, fixes. À 7 ans, j'ai pensé la panthère, celle dont Pa parlait. Aujourd'hui, je ne sais plus. Peut-être un puma, peut-être juste un gros chat sauvage, peut-être la peur qui grossit les ombres. La bête a fait un pas, 2. Elle s'est tassée sur elle-même. Elle allait sauter. Et puis Jack est arrivé. Un éclair brun. Il s'est jeté entre nous, aboyant comme un fou. La bête a reculé. Elle a feulé. Un son sec, métallique. Jack n'a pas reculé. Ce petit chien trapu contre cette ombre. Il avançait. La bête a tourné les talons. Elle a disparu entre les arbres. Je suis tombée à genoux. J'ai enfoui mon visage dans le pelage de Jack. Jack! Laura! Il a couru vers moi. Il m'a prise dans ses bras. Il tremblait. Mon pas, qui n'avait peur de rien. Il tremblait. Puis son regard est tombé sur mes mains. Laura, tes mains. Il s'est figé. J'ai levé mes doigts, blancs, comme de la cire. Non. Il m'a soulevée d'un coup. Et il a couru. À la maison, Ma m'a plongé les mains dans l'eau tiède. Ça a fait mal. Tellement mal. Ça fait mal! Tais-toi et laisse-les dans l'eau! Pas de ma chérie, pas de mon cœur. Quand elle a sorti mes mains, 2 de mes doigts étaient gris. Le prix, je l'ai senti jusque dans mes bandages. Ce soir-là, Pa est venu s'asseoir près de mon lit. Je ne le regardais pas. J'avais honte. Et j'étais encore en colère. Tu m'en veux, c'est normal. J'ai tourné la tête vers le mur. Moi aussi, ça m'est arrivé. Quand mon père m'a dit qu'on quittait New York pour le Wisconsin, j'avais 10 ans. J'ai hurlé. J'ai cassé une assiette, dit que je le détestais. C'est vrai? C'est vrai. Le feu crépitait. Une bûche s'est effondrée dans l'âtre. Tu as le droit d'être en colère, Laura. Mais on part quand même. Il est sorti. Ma joue était mouillée. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Je ne lui pardonnerai pas. Pas encore. Mais quelque chose avait bougé.
Plus tard cette nuit-là, quelqu'un est entré. J'ai fermé les yeux, fait semblant de dormir. C'était Ma. Je le savais à son odeur, le savon, le pain. Tu m'as fait mal, Laura. Sa voix n'était pas en colère, juste triste. Devant tes sœurs, tu as dit que je mentais. Je mens pour vous protéger, parce que c'est mon travail, parce que je suis votre mère. Je t'aime quand même. Elle m'a embrassée sur le front. Dors maintenant. Dors. Elle est sortie. J'ai ouvert les yeux. Je me suis sentie petite. Et j'ai compris quelque chose. Pas tout, pas encore, mais un bout. Ma mentait parce qu'elle nous aimait. Pa partait parce qu'il nous aimait. Ça ne rendait pas moins mal, mais c'était différent. Sur le papier, l'encre tremble encore. Moi aussi, quand j'y pense. Vous savez ce qui est pire que la colère ? Le silence. 3 semaines. Sans parler. Même pas pour crier. Laura, donne-moi la scie, s'il te plaît. Oui, Pa. Laura plie ses draps. Oui, Ma. 2 mots. Jamais plus. Je ne leur avais pas pardonné. Et ils le savaient. Mes doigts guérissaient. La peau noire est tombée. Dessous, c'était rose, neuf. Et la maison se vidait. On emballait notre vie comme on peut, les assiettes dans des torchons, les couvertures en paquets, les souvenirs dans la gorge. Moi, je regardais. Je ne bougeais pas. C'était ma façon de leur dire « Je vous en veux encore ». Le dernier matin, je me suis levée avant tout le monde. J'ai marché jusqu'à la grande pièce. Vide. Plus de table, plus de chaises, plus de violon au mur. Ça sentait la cendre froide. J'ai touché le mur, les rondins que Pa avait coupés avant ma naissance. L'écorce était rugueuse sous mes doigts. Au revoir, maison. J'ai cru sentir un souffle, un craquement, comme si elle respirait encore. Dehors, il y avait du monde, des oncles, des tantes, des cousins. Charles, en plein janvier, avec les petites. Tout le monde s'est tu. On n'a plus le choix. Personne n'a rien ajouté. Mais j'ai vu les regards, les femmes qui se mordaient les lèvres, les hommes qui fixaient leurs bottes. On ne partait pas vers l'ouest, on fuyait. Ce jour-là, je n'avais pas les mots. Il faisait un froid qui coupe la pensée. Je me souviens surtout des mains, celles des adultes. Elles ne tremblaient pas sur une corde. Elles tremblaient pour dire au revoir. Mais à 7 ans, au milieu de tous ces visages, je ne voyais qu'elle, grand-mère. Elle m'a fait signe d'approcher, pas avec la main, juste avec les yeux. Laura, viens là. Elle a pris mes mains. Ses doigts étaient froids et secs. Elle a touché mes cicatrices. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été bête. On est tous bêtes à ton âge. Elle a sorti quelque chose de sa poche, un bouton, blanc, en nacre. Il appartenait à mon arrière-grand-mère. Elle l'a emporté quand elle a quitté l'Est. Quand elle avait peur, elle le serrait. Et elle pensait à ceux qui l'aimaient. Maintenant, il est à toi. Pourquoi moi? Il y aura des nuits où tu te sentiras seul au monde. Ces nuits-là, tu le serreras, fort. Et tu te rappelleras que tu es aimé. Elle m'a embrassée sur le front. Elle sentait la lavande. Va, sois courageuse. Je ne l'ai jamais revue. Juste avant le monter, Ma s'est approchée. Elle s'est agenouillée. Elle a ajusté mon manteau, vérifié les boutons, un par un. Elle prenait son temps. Beaucoup trop de temps pour des boutons. Ses mains se sont arrêtées. Elle a levé les yeux. Ces boutons, ils tiennent. Elle ne parlait pas des boutons. Elle a posé sa main sur ma joue. Garde tes mains au chaud.
Oui, Ma. Pas de pardon, pas d'excuse. Juste sa main sur ma joue. Elle s'est relevée et elle est montée sans se retourner. Le chariot a bougé. Les roues ont craqué dans la neige. J'ai regardé en arrière. Toute la famille agitait les bras, comme si ça pouvait nous retenir. Mais grand-mère se tenait au milieu, immobile. Elle me regardait. J'ai levé la main. Elle a levé la sienne, tout doucement. Un virage. Elle a disparu. Marie s'est glissée à côté de moi. Elle a pris ma main. On est resté comme ça, longtemps. Marie? Oui? J'ai peur. Elle essuyait ses joues du revers de la manche, comme si ça ne comptait pas. Moi aussi. Elle a serré ma main plus fort. Le deuxième jour, Carrie a commencé à tousser. Mal a serré contre elle, sous toutes les couvertures. Chut, mon bébé, ça va tasser. Mais ses yeux disaient autre chose. Ça va aller. Il l'a dit comme on parle à la nuit, pour qu'elle ne vienne pas. Cette nuit-là, personne n'a dormi. On écoutait Carrie respirer. L'oncle Henri avait raison, et Pa le savait. Le silence entre deux toux, c'était le pire. Ma comptait. 1, 2, 3. Et quand Carrie respirait enfin, Ma recommençait. Comme si compter pouvait la garder en vie. Le troisième matin, la toux s'était calmée. Elle a faim. C'est bon signe. On avait eu de la chance, cette fois. Et puis Pa s'est mise à chanter. Au Shenandoah, je veux te revoir. Au loin, la rivière coule. Au Shenandoah, je veux te revoir. Moi, j'ai serré les dents. Je serrais le bouton de grand-mère. Et ma bouche Je m'en vais a trahi ma colère. à-delà Au Shenandoah, j'aime ta fille. La rivière coule. Je chantais et je pleurais en même temps. Pa s'est retourné. Il m'a vu. Il a juste souri. Un petit sourire, triste et content. Je lui en voulais encore, mais un peu moins. Laura, regarde! J'ai passé la tête dehors. Plus d'arbres, plus de collines, rien. Juste la neige, blanche, plate, jusqu'au bout du monde. Et le ciel, si grand qu'on aurait dit qu'il allait m'avaler. Tu vois ça, Laura? C'est grand, Pa! C'est ça, l'Ouest. Pour la première fois depuis 3 semaines, j'ai senti quelque chose. Pas de la joie, pas encore, mais quelque chose qui y ressemblait. Voilà, c'est comme ça qu'on est parti. 60 ans plus tard, je sens encore l'odeur de cette nuit-là. Le feu de bois, le pain de Ma, les mensonges qui protègent, et l'amour quand il fait peur. La prochaine fois, je vous raconterai la rivière et Jack. J'ai encore du mal à en parler. Et sur la page suivante, elle est là, cette nuit-là. On ne savait rien de ce qui nous attendait. Mais quand Pa a sorti le violon, plus rien d'autre n'existait. Ma a fermé les yeux. Marie a souri. Et moi, j'ai arrêté d'avoir peur. On était tout petits. On était tout seuls. Mais on était ensemble. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si l'histoire vous a touché, dites-le moi. Un mot, un pouce. Et pour ne pas manquer la suite, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très vite, promis.